pour te dire que c'est parti. On y va. On a fait juste une nuit ici. C'était cool, très agréable. Il n'y a pas eu grand monde. Voilà, on n'a rien entendu. Donc, écoute, voilà, petit tour encore pour cette vue. Et puis, c'est parti pour de nouvelles aventures. Oui, il fait pas très beau, mais c'est pas plus mal quand on conduit parce que quand on a très chaud, c'est un peu... on émoite très très vite quoi. On s'est arrêté faire une pause pour que mon copilote puisse manger. Et moi je suis toujours jeûne, le 3e jour de jeûne, donc on a laissé Isis gambader. Enfin, je lui ai mis une laisse. Qu'est-ce qu'il y a Isis? Tu peux pas aller plus loin? T'es crocheté? Attends. Ah, voilà, tu peux bouger. T'as 5 mètres. En fait, je la laisse attachée à la laisse pour pas qu'elle aille trop loin parce qu'on s'arrête pas, on s'arrête genre 30 minutes. Désolée pour le bruit qui est à côté, mais c'était pour vous montrer ça. Il y a un arbre avec des fruits en fait, mais je sais pas ce que c'est. C'est comme des abricots. Tu vois? 1, 2. Ça ressemble à un abricot, hein? Mais il y a plusieurs noyaux, plusieurs petits noyaux. Alors je sais pas ce que c'est. Et bon, je suis en jeûne donc je vais pas manger. Tu vois, il y a plusieurs noyaux. Et mon copilote il veut pas tester. Bon ça y est, on a repris la route après la petite pause déjeuner pour mon copilote. Et un petit peu de marche pour Isis et moi. Là en fait, il fait pas beau aujourd'hui et demain. Donc du coup on s'est dit qu'on allait un petit peu tracer parce qu'on a vraiment envie d'aller en Andalousie. Il y a des trucs trop beaux à voir. La côte, donc il y a la mer juste à gauche de nous, là, de moi. Je la vois, hein, je peux la voir. Il y a aussi des montagnes, il y a des villes. On se dit que là on va en profiter vu qu'il fait pas trop chaud pour tracer. Et après, on se posera plus dans le sud de l'Espagne tranquillement. Comme ça, Isis, c'est bien aussi pour elle quand il fait pas trop chaud et pour nous aussi, hein, j'avoue. Mais voilà, donc après, donc là on va à Carthagène. Carthagène en espagnol. Donc écoute, la ville apparemment est jolie à voir. Donc on va voir ça. Soit on trace et on fait ça aujourd'hui, soit on fait ça demain. Voilà. Du coup, ça y est, Isis, on va vous montrer, mais on lui a ouvert un peu les fenêtres, on lui a mis de l'eau, des croquettes et on lui a mis un nouveau ventilateur. Donc, du coup, ça va être cool. Ça va, pour l'instant, elle est bien. Donc nous, on va en profiter pendant qu'il fait pas trop chaud pour aller visiter la ville. On vous montre ça. Dans la ville, il faut mettre un masque. Il y a des flics partout. C'est un peu chiant. Donc je le mets sous le nez, mais les gens te regardent vraiment chelou. Donc tu fais avec. Hein. Je pense que toutes les grosses villes que je vais vouloir visiter en Espagne ou au Portugal, ça va être comme ça. Donc on va jouer le jeu. Hein. Mais je vous avoue qu'en période de jeûne, mettre un masque, c'est pas l'idéal quoi. Voilà. Donc les gens ils ont tous les masques. Tous. Je suis pas anti-masque mais je suis pas pro-masque non plus. Hein. Allez,
c'est parti. Du coup, là, on est dans le musée antique de la Antigüedad Tardia El Mercado. Voilà. Donc en fait, c'est un amphithéâtre, mais à l'ancienne. Tu vas voir ça tout de suite. Ça. Donc mon copilote dit que c'est une lampe à huile. Et moi, à l'école, en naturopathie, on utilise des trucs comme ça pour se laver le nez. Donc, je sais pas, dites-nous en commentaire, c'est quoi votre choix? Donc là, c'est l'espace de l'amphithéâtre. Et là, c'est l'espace vomitorio. Donc on fera gaffe en passant par là. Donc là, il y a les grosses pierres là-bas, au temps islamique à peu près au XIIe siècle. Ensuite, on passe aux moyennes pierres, qui là, c'est le temps médiéval. Et là, on passe aux petites pierres, au XIXe siècle. Et donc, ce théâtre romain, d'après les informations, a été construit à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Voilà ce que ça donne de tout en haut. Donc, c'est magnifique, on surplombe un peu la ville. Et avec ces magnifiques montagnes, franchement, c'est bien sympa comme vue. Donc la ville de Carthagène, Cartagena en espagnol, comme tu peux le voir derrière moi, c'est une base navale. Donc cette ville, principalement, gagne sa vie grâce aux réparations de bateaux et aussi donc l'exportation de fruits, de légumes, de vin. Bref, c'est une ville quand même avec un énorme port. Encore une petite astuce naturelle, tu vois, en Espagne, il y a de l'aloe vera apparemment partout. Donc ça, tu vois, là il fait chaud, tu vas prendre des coups de soleil, et ben tu prends de l'aloe vera. Alors une petite. Hein. Donc là on peut remarquer que c'est vraiment de l'aloe vera. Et tu vas l'ouvrir ce soir. Je vais l'ouvrir ce soir et je vais me badigeonner de ce gel sur mon corps, surtout là où j'aurais pris des coups de soleil. Et tu vas voir, ça va être top, ça va réhydrater. C'est génial. Donc là, on a fini de visiter Cartagena, donc c'était vraiment top. C'est une grande ville, donc on n'a pas fait le tour en entier, hein, on va pas vous le cacher. On a vu les trucs essentiels et franchement c'était cool. Beaucoup de marches, hein, si vous allez visiter, attendez-vous à beaucoup de marches. Et du coup, pour l'instant, l'Espagne, je l'ai pas vraiment vue puisque je trace. Donc là, ce soir, on va trouver un endroit pour dormir. Et du coup, après, on va essayer de se poser 2-3 jours quelque part. Et ensuite, on repartira à l'aventure. Voilà. Audio Jungle. Audio Jungle.
Encore par FOCNAF. Non, non, Isis. Non, Isis, non. Non, non. Bon, Isis veut sortir. Non, Isis. Bon. Encore échec de la mission pour trouver un squat, un spot, un bivouac, tu l'appelles comme tu veux. Par Fortnite nous a... Ouais, c'était un coin bof quoi. On a fait un peu de piste de 4x4 pourtant pour trouver, on se dit pour être tranquille parce que là on aimerait bien se poser 2-3 jours, on verra. Mais il faut un peu d'ombre quand même, on a un tarp mais bon on va voir. Donc là mon copilote il est parti voir, il y a un chemin qui mènerait peut-être à un cul-de-sac. Donc ça serait cool. Sinon bah on est bon pour repartir. Ouais, salut. Donc là c'est le spot qu'on a trouvé pour ce soir parce que là il est tard et du coup tout à l'heure voilà, t'as vu les routes qu'on a pris, on a fait un peu de piste 4x4 et on n'a pas trouvé, enfin Park Fortnite nous a mis un truc mais c'était vraiment nul. Donc du coup nous on a tracé puis on s'est dit on va trouver quelque chose puis en fait bah pas du tout. Donc on est atterri voilà à côté sur une route. Donc bah en fait là, il fait nuit, on est fatigué, on a marché toute la journée, donc là, on s'est dit qu'on allait se poser juste pour cette nuit parce que tout à l'heure, je t'ai dit qu'on allait aller prendre un truc pour 2-3 nuits, 2-3 jours. Et en fait, là, non, on va juste se poser ce soir. Isis, elle en avait marre, elle est restée dans la voiture pendant qu'on était visiter la ville, donc... c'est bon, donc on est posé juste à côté d'une église, donc on va te montrer. Donc c'est trop rigolo. Alors moi je croyais que c'était une vieille église, mais en fait pas du tout. Tu veux qu'on y aille voir la façade? En fait ça doit être une église assez jeune parce que, enfin assez jeune, j'en sais rien, mais je trouve que c'est assez moderne quand même pour une église. Mais il y a de la place. Il y a un bon gros parking. Bon, c'est à côté d'une route, comme tu peux l'entendre. Mais Isis a de la place pour pas se faire écraser. Elle va pas aller sur la route, elle va aller bien de l'autre côté. Il y a tout un champ, toute une vallée et tout. Donc voilà. Donc je trouve quand même que c'est une église assez moderne. Bon Isis, tu vas pas par là, il y a la route. Tu vas de l'autre côté, bébé. Rien à faire, maman. Moi, je vais aller là-bas. En fait, elle nous suit, donc forcément, si on est là, elle est là. Et si on est là-bas, elle sera là-bas. Donc, je te dis bonne nuit pour moi. Et à demain. Aujourd'hui, ça y est, on est le 4e jour en Espagne. Il me semble que c'est le 4e jour. Donc, hier, comme vous avez pu voir, on a trouvé un spot à l'arrache. Donc là, on est à côté de l'église. Et il pleut, donc on attend un petit peu que ça cesse de pleuvoir parce que faut qu'on sorte et tout, on va s'habiller, tout ça. Donc là c'est le matin, je viens de me réveiller vu ma tête et du coup là je vais rompre le jeûne de 3 jours. Donc là ça fait 4 jours sans manger on va dire, puisque c'est le matin. Et donc j'ai acheté hier des prunes, du cassis, myrtille, pardon. Aussi une mangue et puis des pêches, des nectarines. Et du coup ça va être mon repas de la journée, je vais reprendre que aux fruits. Donc tranquillement, donc là j'ai hâte de manger, je salive déjà. Donc écoutez, c'est parti en live. Je vais manger petit à petit, tout doucement et tout, parce que c'est tellement
En fait, quand tu fais un jeûne, après ton palais il est surpuissant, ça pétille dans ta bouche, un truc de fou quoi. Donc aujourd'hui, on s'est levé, j'ai cassé mon jeûne, donc j'ai mangé des fruits et tout ce matin, c'était trop cool. Donc je pense que je vais manger ça voilà, toute la journée. Et du coup, vu qu'on était à côté du cimetière et qu'il pleut aujourd'hui, il pleut toute la journée, on s'est dit que ça avait un petit peu chier de rester là-bas, donc on a décidé d'aller chercher un spot pour rester 3-4 jours, peut-être moins, peut-être plus, on verra bien, selon les courses, l'électricité et tout ce qu'on aura, et l'eau aussi. Et du coup là vous êtes pas prêts les gars, de là où on s'est posé, c'est un truc de rêve, on te montre ça tout de suite.